Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'âme. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui ont liké, qui ont partagé, qui se sont abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles. Donc on va commencer pour ce tirage du lundi 7 février 2022 par ce que nous dit le message de la voix de l'âme. Alors, prends-tu du temps pour sonder ton cœur ? Prends-tu quoi que ce soit ou qui que ce soit comme un dû ? Éprouves-tu jamais de l'ennui, un ras-le-bol envers la vie ? Es-tu quelqu'un qui donne ou qui prend ? Ta vie est-elle une vie de service pour tes compagnons humains ou exiges-tu certains droits pour toi-même ? Tu ne peux pas t'attendre à trouver un bonheur vrai et durable à moins de donner, à moins d'être là pour servir, sans aucune exigence pour toi-même d'aucune sorte. Ce n'est que lorsque tu pourras accepter que cette vie est une vie de service, de don, de dévouement complet à moi et à mon service, une vie où tu t'oublies toi-même, où tu vis pour le tout, que tu pourras comprendre ce que je veux dire lorsque je dis que ta vie est vraiment pleine et splendide et combien tu es puissamment béni. Alors, commence dès maintenant à élargir ta conscience. Commence à vivre et à travailler pour le tout. Et mesure combien toute ton attitude et toute ta façon de voir vont changer. Waouh, le message il est fort. Dites-moi comment il résonne ce message en vous. Les belles âmes, dites-moi, ça m'intéresse. Donc moi je suis en train d'enfumer ma maison. C'est le jasmin. Ouais, non, ça va, il crame bien. Mais alors, c'est fort. Hein. Attendez, les amis, je vais... Oh, c'est pas grave, c'est un peu chaud. Bon, c'est chaud patate, comme on dirait l'autre. Non, mais c'est rien. Bon, c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, mon porte-encens, pour tout vous dire, il est en fonte. Et puis moi, j'ai eu la bonne magie de le prendre de vouloir le prendre avec les doigts. Mais comme je crains pas le chaud... Alors, c'est pas grave. On va continuer avec le tarot des chats. Je suis dans un nuage. Sur un nuage. Je vais ouvrir, les amis, parce que là, c'est un petit peu... La pièce où je suis, elle est pas très grande, alors ça va vite à mon sens. Voilà, c'est purifié. Hein. Alors, on y va. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va tirer un message du tarot des chats. Quelles sont les énergies pour ce lundi 7 février. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis, que vous vous êtes bien reposés. Et pour ceux et celles qui ont bossé, ben, j'espère que vous allez bien vous reposer là. Ok, merci. Il y en a deux qui ont sauté. Donc on a la carte de la tempérance. Et on a la carte du jugement. Vous voyez ? La tempérance et le jugement. Ouais. Et en deux dos deck, on a l'impératrice. On a eu l'empereur, et là on a l'impératrice. Waouh! Et ouais, alors c'est en deux dos deck. Alors, mes chats sont là. Nos amis les quêtes. Alors, que nous dit ces énergies? Alors, ici on a le 14, 4 et 1, 5. 5 c'est la quintessence, la tempérance, c'est une carte qui nous invite à faire preuve de, comme le nom l'indique, de paix intérieure. Elle est aussi, elle porte aussi le message de protection. Elle est aussi porteuse de protection, de paix intérieure. Merci les guides. Et donc c'est une carte qui nous invite, qui nous confirme qu'on va vivre des changements, mais des changements à l'intérieur de soi, puisqu'on est le 7, hein, c'est des changements qui vont s'opérer à l'intérieur de nous-mêmes, de soi-même,
pour guérir des émotions, pour guérir peut-être des blessures, pour guérir un passé trop douloureux, pour guérir, oui, pour se délester toujours de son passé, pour aller vers un devenir beaucoup plus léger. Et c'est une carte qui ouvre la porte au changement, à des changements profitables, à des changements positifs, pour retrouver une paix intérieure, un équilibre intérieur, pour toujours ce travail d'énergie intérieure, de son yin, de son yang. Et puis ici, on a le 20, le jugement, donc c'est 2 fois 10. Ouh! Alors j'ai toute la smana qui est là. Ils viennent en renfort, ils sont attirés par la fumée, parce que ça fait beaucoup de fumée. Donc ils se demandent qu'est-ce que c'est. Alors le jugement, c'est une carte, effectivement, comme on est en pleine introspection avec la tempérance, le jugement, c'est un message d'introspection aussi, avec effectivement des prises de conscience. On va se délester de certaines habitudes, de certaines pensées limitantes pour aller vers, pour construire de nouvelles, faire renaître de nouvelles pensées, de nouvelles modes de pensée. Donc c'est plutôt pas mal les amis, avec des nouveaux projets, une forme de renaissance, des prises de conscience, l'amour de soi, hein, pour un amour de soi et un amour euh, beaucoup plus constructif. Alors attendez les amis, parce que là j'ai un petit souci, ça prend 2 secondes. Est-ce que là on est dans un nuage les amis? Je vais pas vous filmer, mais en fait là ça commence à être un peu fort, alors je le mets à l'extérieur. Voilà, on est là. Excusez-moi. Et puis il y a les chats qui font des bêtises. Non, je joue pas avec mon œuf. J'ai Ovomaltine qui fait des bêtises. Alors, excusez-moi. Alors, le jugement, effectivement, c'est une carte de projet, de nouveaux projets. Donc, on se déleste de l'ancien pour aller vers des nouvelles formes de pensée. Bien sûr, on fait un nettoyage. On se déleste de l'ancien pour laisser naître le renouveau. On est vraiment toujours dans ces belles énergies pour être cette impératrice qui est pleine de... Vous voyez, cette impératrice pour aller, qui est symbole de fertilité de vos projets. Donc, les amis, n'ayez pas peur, me disent mes guides. Parce que ce que vous mettez en place dans la matière, va fonctionner. Vos graines que vous avez semées, elles vont germer. Donc n'ayez pas peur de prendre de risques, n'ayez pas peur de changer vos habitudes, n'ayez pas peur de vous délester de vieilles habitudes. C'est une carte qui aussi nous adresse un message, effectivement, que ces changements que vous allez faire en vous vont vous apporter de la prospérité. De la prospérité, de l'avancement, effectivement aussi de l'abondance, bien sûr, comme j'ai dit. Et puis c'est sur tous les plans, les amis. C'est pas que, donc on me parle du plan professionnel, pour ceux qui sont et celles qui sont dans des changements actuels professionnels, qui ont envie de passer le cap, de faire des reconversions. Et ben allez-y, c'est le moment, c'est maintenant. Il faut passer à l'action. N'ayez pas peur. Tout s'ouvrira si vous êtes appelé par une profession qui résonne au plus profond de vous. Donc, si vous avez envie d'être thérapeute depuis toujours, eh bien foncez, c'est le moment. N'ayez pas peur, délestez-vous. Et puis la source, elle va favoriser ces passages. Hein. Ouais, il va y avoir des entreprises qui vont faire faillite. Et donc les gens devront se convertir dans des domaines qui les appellent en fait. Mais pas que ça. Donc cette impératrice aussi, c'est un message pour votre partie féminine, hein, votre partie yin. C'est cette beauté, mais c'est la beauté, la complétude, c'est la beauté intérieure, c'est la beauté, c'est-à-dire on est bien émotionnellement, on est bien avec soi-même, on s'aime beaucoup, on prend soin de soi,
on est en paix à l'intérieur. Ouais. Et on a envie aussi, comme, voilà, par exemple, si vous avez entamé un régime et puis vous avez fondu, vous vous êtes remusclé, vous êtes, voyez, vous avez remodelé votre corps, et ben vous allez être bien dans votre corps, vous allez vous trouver belle et beau, vous allez vous délester des pensées que vous aviez avant sur votre corps. Donc je vois des corps qui changent, des nouvelles résolutions, des gens qui font qui se nourrissent mieux aussi, qui font attention à leur santé. Bien sûr, avec tout ce qu'on vit, il est temps. Et je vois des projets de bébés aussi, de mariage. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau les amis. C'est magnifique. Mais on est encore en train d'épurer, hein, me disent les guides. C'est pas fini. On a encore des choses à épurer. Mais c'est des résiduels, hein, en fait. Hein. Donc on va voir avec les flammes jumelles pour les liens d'âme. Pour tous ceux et celles qui m'écoutent. Alors, je vais mettre la tempérance, le jugement et l'impératrice, très chère, oups, qui a fait boum badaboum, l'impératrice, et puis ici on va mettre trois petits chevalets, peut-être j'en aurai plus comme hier, et on va faire, donc hier on avait commencé avec, je sais plus, bon, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le féminin, on va commencer par les masculins sacrés. J'essaye d'équilibrer. Les masculins sacrés. Voilà. Alors, les masculins, les féminines, la polarité masculine, la polarité féminine et le lien. On va commencer par la polarité masculine, la polarité yang. Quel est le message pour la polarité yang pour ce lundi? Elle a sauté direct. Ok. D'accord. Polarité yang, ok. Pour la polarité yin, quel est le message pour la polarité yin? Ouais, il y en a trop les amis là, pas tout ça. Il y a beaucoup de féminines. Ah ben elle a retourné direct. La polarité yin. Oh, la polarité yin. Et le lien, s'il vous plaît. Message pour le lien. Message pour le lien. Vous m'avez pas dit en commentaire si le format vous plaisait de faire des vidéos plus courtes. J'aimerais avoir vos avis et puis aussi quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez faire, sur quoi vous aimeriez que je parle. Oula, et ça c'est sur le lien. Bon. Et en deux deck, qu'est-ce qu'on a? La même qu'hier. On a la transmutation, les amis. Donc, on est encore dans ces énergies. Et après, on a le couple sacré. Ouh, magnifique. On est toujours dans ces énergies d'épuration. Donc, alors, pour la polarité yang, on a le 6 d'éther. La défiance. Oh, c'est chiant, ces pubs. Alors, la défiance, c'est effectivement le 6 d'éther. Ah, ouais. Le 6, bon, pourtant, c'est le chiffre de l'amour, hein, de la renaissance aussi, de la féminité. Donc la défiance, c'est un message qui nous rappelle que, effectivement, c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme qui a été signé, donc on ne peut pas y déroger, si vous voulez. On ne peut pas dire ah ben j'en veux pas. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas dire ah ben non, moi j'en veux pas, je mets à la poubelle, je suis pas d'accord. Bah non, parce que là, c'est pas possible. Donc c'est un message qui nous dit que c'est un contrat qui a été signé avant votre incarnation. Donc, vous pouvez dire maintenant, j'en ai marre, zut, haricots, flûte, chicha, hein, et tout ce que vous imaginez. Mais la défiance, c'est que même si vous n'êtes pas d'accord, la défiance, c'est défier la source. C'est-à-dire, vous débinez, quoi, si je puis dire. Donc, parmi vous, il y a des polarités yang qui se débinent. Et donc, attention, c'est un message très puissant. Parce que
Ça nous rappelle que la source, elle fera tout pour tout son possible pour que vous accomplissiez votre chemin et votre contrat d'âme. Vous ne pouvez pas y déroger. J'ai eu en consultation des gens qui voulaient s'en délester, on ne peut pas. C'est parce que c'était trop difficile, c'était des passages pas faciles. Alors demandez de l'aide. Je sais bien qu'il y a des passages qui ne sont pas simples, mais vous pouvez demander l'aide d'un thérapeute. Donc si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter à l'adresse que j'ai mise sur ma page. Voilà, ou en barre d'infos, tout est indiqué. Donc les personnels sur la 3D, on a l'ego. On a toujours l'ego qui nous enquiquine. Donc les âmes défiantes qui s'entêtent et persistent d'un refus ou d'un déni de ce lien, il y en a, puisque c'est sorti, qui sont dans le déni de vivre cette relation de lien d'âme, s'exposent à des difficultés de vie majeures qui peuvent les plonger dans de grandes souffrances, car elle n'est pas sur son chemin de vie, qui doit être le sien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous ne pouvons pas aller contre la volonté de la source dans une relation de flamme jumelle. Ce message vous indique bien que vous êtes dans une phase de défiance vis-à-vis d'une relation de vie. C'est ça. Donc si vous ressentez de la lassitude, que si c'est vous, donc c'est le yang qui a renoncé, ou que vous prenez du temps pour prendre du recul, laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre, ok. Mais gardez de la joie au cœur, ne lui envoyez pas de la colère, de la rancœur. Le renoncement peut venir sur votre chemin afin de tester essentiellement votre volonté d'aller jusqu'au bout. Ah oui, vous pouvez mettre cette relation de côté pendant un temps, mais vivre autre chose si vous voulez, mais cela ne sera pas définitif, la source y veillera. Donc quoi que vous fassiez, alors après si c'est pas vous, il s'agit des personnes qui sont de polarité yang, donc c'est un message qui nous rappelle qu'on ne peut pas défier. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que l'on a signé. Au niveau des lois karmiques, c'est pas possible. D'accord? Donc il est important d'honorer ce contrat. Mais l'âme qui défie, qui s'entête, aura des problèmes. Ça, c'est évident. Donc c'est un petit rappel, 6 d'éther, pour la polarité yang. Pour la polarité yin, on a le roi de matière. On est dans d'autres énergies, on a les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est plutôt une autre énergie complètement opposée. Donc la polarité féminine, c'est paradoxal parce que, ouais, c'est ce que je dis, d'un côté, on a les polarités yang, je pense, qui ont renoncé, qui ont dit j'en ai marre, ça suffit, je passe à autre chose, ça me saoule. Et puis de l'autre côté, on a la polarité yin qui a envie de se retrouver. Et les cats qui a envie de se retrouver. Donc vous êtes dans des énergies de retrouvailles. Alors ça peut être des retrouvailles à l'intérieur de vous, dans votre polarité, dans vos deux polarités, c'est-à-dire vous êtes dans l'unité, dans l'équilibre, ça peut être ça. S'il y a séparation avec votre autre, ça peut être des réconciliations ou des retrouvailles qui vont avoir lieu très prochainement. Vous allez vous voir, vous allez communiquer, échanger et être dans la joie, prendre du plaisir. Mais cela ne veut pas dire que tout sera résolu, hein, pour autant. Mais vous allez y travailler ensemble. Donc restez vigilants pour ceux qui sont dans cette énergie de retrouvailles, parce que tout est fragile. Le passé est là, l'ego, il peut avoir encore des frictions. Par contre, c'est un moment, si vous êtes dans les retrouvailles, c'est un moment d'identifier ce qui fait obstacle, ce qui bloque, ce qui est dissonant, et de gérer tout de suite, et épurer tout de suite ce qui a épuré. Quand on se retrouve, les zones d'ombre doivent être mises au grand jour. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec amour, confiance et dépassement de soi. Donc ça, c'est aussi pas simple pour ceux qui sont en retrouvailles. Et puis, on a sur le lien la patience. Bon, alors là, on l'a déjà eu plusieurs fois. C'est une arcane majeure en plus. Donc, pour certains et certaines,
eh bien, il faut vous armer de patience parce qu'il y a encore des choses à épurer. Ce message nous invite au mûrissement des choses. On l'a déjà sorti. La patience, c'est pas un sacrifice, c'est prendre du temps pour soi, c'est apprendre à se reconstruire, à libérer ce qu'il y a à libérer. On peut pas brûler les étapes. On doit aller, ouais, on va au rythme de chacun. C'est pas l'attente de l'autre. Alors ça, c'est compliqué parce que on peut être dans une codépendance. Donc on attend que l'autre nous appelle ou non, on doit vivre, on doit continuer la vie. C'est ça qui est pas simple parce que on a des attentes, on a aussi des besoins. Ce que j'entends en consultation, mais oui, mais il est pas là, il est loin. On communique, mais on se voit pas physiquement. On n'a pas d'échange charnel. Bah si, vous en avez dans la 5D, mais vous vous en souvenez peut-être pas. Mais bien sûr, vous vous retrouvez dans la 5D tout le temps. Donc nourrissez-vous de ce qui se passe dans la 5D pour combler ses besoins quelque part. Et si vous vous sentez trop dans l'impatience, c'est qu'il y a des blessures derrière. C'est qu'il y a, il y a des changements à faire en vous. Hein. Donc tout arrive à qui sait attendre, on le sait. Donc les situations vont se débloquer au moment opportun. Voilà, c'est une transition, c'est pas simple, mais il est temps pour chacun d'avancer. Euh, mais pas n'importe comment. Il est important d'ailleurs, la carte de la transmutation, la 13 nous le rappelle. Elle nous dit qu'il y a encore des difficultés, qu'il y a encore des choses à épurer, qu'il y a encore des choses à libérer pour se retrouver. Si on arrive avec son packaging de passé, où on a vécu, on s'est fait traiter très très mal dans ses relations, où on a vécu des relations toxiques, puis on se retrouve sans avoir nettoyé, vous vous rendez compte, ça va être le bazar. Donc, on est encore dans des phases de nettoyage, d'épuration. Ça va être tout le mois de février, les amis, jusqu'au portail du 22. Je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui viennent me rejoindre, vous pouvez consulter mes autres vidéos. C'est clairement dit. Vous pouvez avoir effectivement, dans ces temps de transmutation, ce que je disais, des sensations désagréables. Moi-même, je suis passée par là. Donc, ça peut être des vomissements, des diarrhées, des maux de tête, la tension qui change, aussi des états d'âme, des vagues à l'âme, ce que j'appelle moi des vagues à l'âme, c'est-à-dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je me sens bizarre et tout. Eh bien, toutes ces sensations que vous percevez, ce sont des changements de transmutation, on est en train de se délester du vieux pour laisser place à de nouvelles énergies, de libération, des nouveaux codes génétiques d'énergie. Et c'est pas évident parce que des fois c'est très opposé à ce qu'on est et du coup ça chamboule beaucoup. Voilà. Donc si vous avez ce genre de mots et que c'est trop difficile, parce que moi j'en ai eu en consultation qui ont eu des gros maux de ventre, des douleurs vraiment très très douloureuses, consultez-moi et puis je peux faire des soins à distance avec grand plaisir. Donc c'est important de vous aligner, de faire des méditations, de prendre des bains, de faire tout ce qui peut vous faire du bien pour accueillir ces transmutations de façon positive. Et n'oubliez pas que dans ces transmutations, l'objectif, c'est de vous rassembler les liens d'âme pour réaliser votre chemin d'âme que vous avez à faire pour l'humanité, parce qu'il y a des missions individuelles au niveau de votre lien, mais il y a aussi des missions collectives. Voilà. Et je vais en finir avec le petit tarot des anges, le petit oracle des anges. Alors, un petit message, je suis à combien? Oh, 24. Alors, un petit message d'amour pour mes belles âmes. Ah ben, il est sorti. Affirmation. Affirmation. Donc, sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. Tiens, j'ai dit ça à une personne, elle se reconnaîtra. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant, n'oublie pas. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement.
Donc les amis, faites attention à vos pensées, ça fait partie des choses de transmutation. Voilà, je vous souhaite, je vous suis pleine de gratitude, je vous remercie en tout cas moi pour vos likes, vos partages, votre soutien. Merci de faire grandir et de prospérer, de faire prospérer cette chaîne qui me tient à cœur pour aider, accompagner tous les liens d'âme et nous sommes tous en lien d'âme. Je vous embrasse, je suis pleine de gratitude et moi je vous dis un grand merci. À tout bientôt, je vous aime, gros bisous.